comment ça va? C'est ici et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc pour un nouveau thème. Et aujourd'hui on va faire un petit peu de mécanique avec notre copain Rod Bitume. Et on va changer le kitchen qui est juste là. Donc constate-moi ce truc de clochard. La couronne et la chaîne. J'ai pas encore reçu le pignon, du coup je le changerai dans quelques jours. Mais tu peux constater que la chaîne est rouillée sa mère. Regarde. On a un jeu latéral et comme ça. Donc c'est le moment de la changer. Allez, c'est parti. Donc là tu vois mon pote, pour commencer, il va falloir qu'on s'occupe de tout ça. Et celui-là d'écrou, à la main, j'arrive à le dévisser. Donc pour te dire qu'il était vraiment temps et que là on va refaire ça correctement avec une vraie clé parce que c'est carrément n'importe quoi. C'est parti. Alors, c'est bon, on a tombé la roue. Là, on va changer la couronne pour mettre une toute neuve. C'est la même taille, c'est aussi une 45 parce que je voulais commander une 43, mais j'ai pas vu le faire, donc c'est pas grave. Et puis, de toute façon, le pignon lui changera. On passera d'un pignon de 14 à un pignon de 13 pour tirer un peu plus court. Allez, c'est parti, on démonte ça. Alors, là, je te fais un topo. Ah, le bruit! Enculé! On vient de la serrer la dynamométrique, ce qui est très important. Ouais. Et on vient de changer la couronne, du coup c'est la dynamométrique. Évidemment, on est ce qu'on peut appeler dans le métier des caracs. Du coup, la couronne neuve sur la jante sale, ben on nettoie pas, on s'en va les couilles. Et là-bas, on a la beauté qui est toute vide. On n'a pas encore enlevé la chaîne, on va pas tarder. Dès qu'on a fini la roue, on enlève la chaîne. Et voilà, ça fait bizarre à voir comme ça. Mais c'est pour son bien. Bon, en fait, on va remettre la roue et puis après, on va disquer la chaîne. On aurait dû faire ça dans l'autre sens, mais enfin, on s'en fout en fait, on fait ce qu'on veut. Bon, avant-dernière étape. Avant-dernière étape, que dis-je? On a remonté la roue du coup, on a coupé la chaîne comme tu as pu le voir. On a nettoyé là le pignon et autour du pignon on a nettoyé un petit peu l'intérieur, le cache-pignon qui est tout propre, tu vois, plus ou moins. Bon, on va dire que c'est propre. Et là maintenant ce qu'on va faire c'est que on va faire passer la nouvelle chaîne qui est juste là. Ça va faire tout beau et tout en mode Jackie tuning. Et après ça on va sertir et mettre l'attache rapide. À la fin on n'aura plus qu'à remonter le petit protège carter et puis on aura fini et il faudra réouvrir dans quelques jours au même endroit le protège carter pour pouvoir changer le pignon. Alors mon pote, on a quasiment fini, il reste plus qu'à serrer au couple, donc serrer la clé dynamométrique, l'écrou qui se trouve juste là. Mais du coup qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé par démonter le cache-pignon. Une fois qu'on a fait ça, on a démonté l'écrou de l'autre côté pour pouvoir sortir l'axe et avancer la roue. Ensuite, on a changé la couronne, on a remonté ça, on a disqué l'ancienne chaîne, on l'a enlevé, on a passé la nouvelle, tac. On a mis l'attache rapide qui est quelque part, l'attache rapide qui est là. Et on a retendu la chaîne, remis le protège-pignon et là on va descendre la moto et serrer l'axe de roue à la clé dynamométrique parce qu'avant il n'était pas du tout serré. Allez, c'est parti. Alors mon pote, qu'est-ce qui se passe? Comme tu as pu le voir dans les clips juste avant, on a un petit problème. En gros, si tu veux, l'axe qui vient ici au passage de roue, d'un côté il est censé avoir une espèce d'anthrax comme ça et ne pas bouger, et de celui-ci tu mets un anthrax et tu vises par dessus. Le problème c'est qu'on ne sait pas comment ça se fait, mais l'anthrax a bougé quand on serrait le boulon, du coup ça a niqué le filetage. J'ai refait le filetage mais ça change rien du tout. Là où c'est censé bouger, ça bouge quand même. Du coup ce que je vais faire c'est que... Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va le... Focus... Nickel. Comme les tutos beauté.
Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le souder, sauf que vu que c'est l'aluminium, on peut pas le souder, du coup on va faire hop, une rondelle par-dessus, et la rondelle, on va la souder directement avec l'axe. Et puis du coup, ça devrait faire un axe qui ne bouge plus. C'est soit ça, soit on doit le changer, donc autant essayer de voir si ça marche. Ça peut être cool. Allez, let's go mon pote, on va faire ça. Mon pote, on est une semaine plus tard et qu'est-ce qui s'est passé pendant cette semaine? Alors si tu veux, je te l'ai pas filmé, mais en gros, tu vois, ça, il tournait. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que, hop, j'ai mis par-dessus une rondelle et j'ai soudé au milieu parce que ça c'est l'aluminium et du coup tu peux pas souder, donc on a mis une rondelle et on a soudé l'axe sur ça. Bon, c'est dégueulasse parce que on n'a rien fait par-dessus, faudrait polir un petit peu et repeindre, mais la flemme. Et ce qui s'est passé de bien aussi cette semaine, c'est qu'on a reçu ça. Ça te dit rien, mais ça c'est le pignon de 13 donc aujourd'hui. Donc là on va le monter et puis on va aller tester ça, mais ça sera dans une prochaine vidéo. Allez, c'est parti pour le montage. Allez, ce qu'on a démonté, remonté l'autre jour, on le redémonte. C'est parti. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que je t'ai pas filmé surtout? J'ai oublié de te filmer le serrage de la clé dynamométrique et la fin de la vidéo. Du coup, je finis sur la moto. Du coup, voilà, comme je viens de te dire, j'ai serré la clé dynamométrique, l'écrou d'axe de roue. Ça fait environ 350 bandes que je roule avec le nouveau kitchen. Ça se passe nickel. Pense, si tu changes ton kitchen, à resserrer, à régler ta tension de chaîne environ tous les 100 bornes, à graisser régulièrement ta chaîne et ça te passera nickel. T'en fais même pas, mon pote. C'était ici, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Abonne-toi, commente, like. À dans 2 semaines mon ami. Terminé.